Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 28 mai. On commence bien évidemment avec le match hier soir du PSG du côté de Strasbourg, score final 1 partout. Et on savait que le PSG leur suffisait juste d'un point pour valider ce titre de champion de France, chose faite. Donc Messi a été le buteur côté Paris Saint-Germain. Donc les stats de la partie, donc ça a été comme on le sait, bien sûr chaque saison le PSG, un PSG brouillon on peut dire avec beaucoup de possession de balle mais seulement 7 tirs dans le match, 2 tirs cadrés, 1 but. Donc voilà, on va surtout retenir ce point qui donne au Paris Saint-Germain un nouveau titre de champion de France. Et champion de France 2022-2023, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Et c'est quand même la 11e fois dans son histoire que le PSG remporte le championnat. 86, 94, puis après il y a eu 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023. Celui obtenu cette saison. Et c'est bien sûr un record du côté du championnat français parce que le PSG est au même niveau que l'AS Saint-Etienne avec 10 titres de Ligue 1 remporté. Maintenant le PSG 11 titres et un de plus que l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, seul en tête bien sûr par rapport aux clubs les plus titrés du côté de l'histoire du championnat de France. Du coup le classement avant la journée finale qui aura lieu la semaine prochaine. Donc le PSG 85 points, ça peut être une saison à 88 points si le PSG obtient la victoire. Semaine prochaine, c'est vrai que niveau stats les gars, c'est quand même une très bonne saison parce que atteindre quasiment 88 points si la victoire semaine prochaine, ça veut dire vraiment que la saison a été bonne. Donc pour l'instant il y a 4 points d'avance sur l'équipe de Lens. Donc Lens, même si le PSG perd le dernier match, Lens gagne, le PSG sera bien sûr toujours devant l'équipe de Lens. Et ce qui est fou les gars, et c'est quand même historique, une première dans l'histoire du championnat que le PSG n'a jamais descendu de la première place de Ligue 1 depuis la première journée. En gros, depuis la première journée, le PSG était déjà premier de la Ligue 1. Ils avaient gagné, je ne sais plus, c'était 5-0, 5-1. Bref, c'était un gros match. Ils avaient fait contre Clermont, maintenant l'adversaire que le PSG recevra lors de l'ultime journée. Et depuis, le PSG n'a jamais été deuxième ou troisième de la Ligue 1, toujours en première position. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du côté de la Ligue 1. Christophe Galtier, il a dit, je lis beaucoup de choses sur mon avenir. Il y a ce que je vis au quotidien. On va savourer et aller boire du champagne. Il était en interview hier. Il a dit, je pense à ma femme, mais aussi à Luis Campos qui a été endeuillé cette semaine. Je pense aussi aux supporters. On va tirer des conclusions, mais ne nous balisons rien. Il reste le match au Parc des Princes. On va essayer de gagner cette dernière rencontre devant, bien sûr, les supporters, vu que là, le match se jouera à domicile, cette dernière rencontre de la Ligue 1. Il ne faut pas banaliser les titres. C'est vrai qu'on a l'impression que le PSG, la saison est un échec, c'est vrai, surtout parce que par rapport à la Ligue des Champions, il ne faut pas oublier les gars, la Ligue 1 reste quand même un magnifique trophée. Il ne faut vraiment pas banaliser ces titres. Il a raison, Christophe Galtier. J'ai l'impression, il y a beaucoup de supporters du PSG qui se disent, voilà, une Ligue 1, Ligue 1 remportée, on a l'habitude de tout ça, mais non les gars, ça reste quand même un énorme trophée remporté. C'est vrai que la Ligue des Champions, qui reste l'objectif ultime, ça a été de nouveau un flop, on a pu le voir cette saison. Mais voilà, remporter la Ligue 1, c'est quelque chose de très très compliqué parce qu'en championnat c'est long à gagner et le PSG a été la meilleure équipe depuis août dernier du côté de la Ligue 1. Et Christophe Galtier concernant son futur, oui, je pense mériter une seconde saison au PSG parce que je me suis donné à fond. J'ai su tenir le cap dans les moments très difficiles. Une saison catastrophique au PSG, c'est quand il n'est pas champion et c'est déjà arrivé et on est champion. Oui, j'estime que je mérite de continuer la saison prochaine, même si on sait, on se doute les gars, que Galtier devrait être licencié là, à la fin de la saison. Là, ça peut intervenir à tout moment à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, lui, il se dit en gros qu'il mérite en gros d'être encore entraîneur parisien saison prochaine. Nasser, le président, il a dit ce 11e titre de champion de France récompense tout le travail engagé depuis 12 ans maintenant. Nous avons hâte maintenant de fêter ce titre samedi prochain devant les supporters, bien sûr, au Parc des Princes. Vitinha, par rapport à cette victoire et ce titre, je suis très heureux d'être champion avec le PSG. J'espère que c'est le premier d'une longue série. On espère bien sûr pour Vitinha. Kylian Mbappé les gars, sur son compte, sur sa story Instagram, 11e titre, le plus grand club de France est le Paris Saint-Germain. Et voilà, Mbappé sur son compte Instagram, il a mis ce petit message par rapport à ce nouveau titre de champion de France qu'il a remporté. Neymar aussi sur Instagram, numéro 1 de la France, une de plus pour papa. C'est que Neymar, c'est qu'il est blessé depuis longtemps. Il a loupé quasiment toute la deuxième partie de saison qui a été compliqué depuis son retour de la Coupe du Monde. N'oubliez pas les gars, la première partie avant la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde a commencé en novembre, il avait joué une quinzaine de matchs où il avait été énorme, c'était le meilleur parisien en début de saison. Il ne faut pas oublier qu'il a été très important dans ce titre de champion de France, le joueur Neymar. Léo Messi, donc Messi tient buteur hier et Messi a remporté son 12e championnat dans sa carrière, c'est incroyable, donc 10 avec le Barça, la Liga et 2 championnats français remportés, ce qui fait 12. Donc le même niveau que Kingsley Coman ou Thomas Müller aussi qui ont remporté 12 championnats dans leur carrière. Il y a seulement Giggs qui a remporté plus de championnats que par exemple Léo Messi.
Et toujours avec Messi, avec ce nouveau trophée remporté, c'est le 43e trophée dans sa carrière remporté. Et il revient au même niveau que Dani Alves, qui est ancien joueur du Paris Saint-Germain. 43 trophées exactement aussi pour Alves, 43 pour Léo Messi. Regardez tous les trophées, bon je ne vais pas tous les citer, c'est beaucoup de trophées bien sûr pour Léo Messi. Donc on prend en compte Barça, PSG aussi, Argentine. Hein. Il a remporté la Coupe du Monde aussi cette saison, magnifique saison quand même pour Léo Messi niveau trophée. Donc voilà, le prochain trophée qu'il remportera, bon ça ne va pas être un trophée du côté du PSG vu qu'il devrait quitter Paris. Donc il deviendrait... le joueur le plus titré de l'histoire du football. Et Messi cette saison en Ligue 1, c'est qu'il a été beaucoup critiqué, mais les stats sont là, les stats ne mentent pas. Énorme saison de Léo Messi dans le championnat français. Donc 16 buts et 16 passes D, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Hein. Donc meilleur passeur du championnat et il est dans les meilleurs buteurs aussi, même si Mbappé est le premier avec 28 buts. Voilà, 16 buts quand même dans une saison de Ligue 1. Pas mal, surtout qu'il avait loupé, souvenez-vous, pas mal de matchs après la Coupe du Monde où il revenait de l'Argentine, il avait fait la fête, il a été forfait pas mal de matchs, il a des stats comme ça. Léo Messi, donc grosse saison de sa part, et avec son nouveau but hier, donc il monte son total à 496 buts en championnat, dans les gros championnats en Europe, donc beaucoup bien sûr du côté de Barcelone. Pas mal avec le PSG aussi. Donc 496 maintenant, il a un but de plus que Cristiano Ronaldo, lui qu'on a 495. Ronaldo dans les gros championnats en Europe, soit Manchester, Real ou la Juve où il a pu jouer. Et là maintenant on va à Messi, un but de plus que Cristiano Ronaldo. Félicitations à Messi. Et la MNM va fêter son dernier titre de champion de France, le titre de champion de France 2023, le deuxième, et sera le dernier remporté par Messi, Neymar, Mbappé, parce que au moins un des trois quittera le PSG. Hein. On pense que ça sera Messi, Neymar très incertain, et Mbappé lui devrait rester. Donc voilà, concernant bien sûr ce trio légendaire, hein, qui aura remporté les deux Ligue 1, les 2 années qui sont tous évolués ensemble. Hugo Ekitike sur son compte Instagram, champion mon frère, il est très content bien sûr Hugo Ekitike, premier titre de Ligue 1 pour le jeune parisien. Sergio Ramos aussi, un champion fier du travail et des efforts de toute l'équipe, hein, très heureux de pouvoir profiter d'un nouveau titre, hein, il est déjà son 29e, hein. Ça arrive pour vous fans, donc voilà ce qu'a pu dire Ramos, qui a fait une belle saison. Sergio Ramos, avec la première saison a été compliquée à cause de toutes les blessures qu'il a eues, mais là cette saison il a beaucoup joué. Sergio Ramos, et c'est vrai que ça a été un joueur très important pour l'équipe, hein, du PSG pour remporter ce championnat. Et n'oubliez pas que Ramos est en fin de contrat, là dans 1 mois et 2 jours il devrait prolonger l'aventure parisienne, mais il devrait diviser son salaire par 2. La une de l'équipe aujourd'hui par rapport à ce nouveau titre de champion de France, un palme d'or, voilà, avec une photo de Messi et Kylian Mbappé, les deux qui ont porté le PSG, hein, sur cette deuxième partie de saison. Mbappé, tiens, qui n'a pas été buteur hier, mais plutôt passeur D pour le but de Léo Messi. Donc Mbappé, c'est du 28 buts, Lacazette 27 buts, attention, il reste plus qu'un match. Donc Lyon ira défier l'équipe de Nice, hein, voilà pour concernant Lacazette, et le PSG reçoit l'équipe de Clermont. Voilà, ce serait bien que le Mbappé termine, on va dire, ce championnat en étant de nouveau meilleur buteur de la Ligue 1. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler du trophée des champions. Normalement, c'est entre le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France, donc Paris contre Toulouse. Donc pourrait se dérouler à Toulouse cet hiver, parce que ce match devait se jouer début de saison là à Bangkok, hein, mais du coup l'organisateur à Bangkok a préféré refuser. Voilà, il ne veut plus en gros payer pour trophée des champions. Du coup, ça devrait se jouer à Toulouse. Ça serait plutôt à Toulouse, hein, c'est dommage. Et ça devrait se jouer l'hiver prochain, le trophée des champions. Notez la nouvelle tenue extérieure du PSG 2023-2024, saison prochaine, avec le maillot blanc, short blanc, chaussettes blanches. Ça va être le maillot, la tenue extérieure, hein, du PSG. Donc très beau maillot, très belle tenue, hein. Je mettrai un 8 sur 10, hein, s'il fallait noter. C'est la source parisienne, hein, qu'on voit bien sûr cette info. On va parler niveau mercato, et le PSG est entré en pourparlers pour signer Marco Asensio, parce qu'Asensio a annoncé au Real Madrid qu'il allait quitter cette équipe du Real Madrid en fin de saison, et du coup il est libre, hein, vu que, enfin il sera libre au 30 juin, et le PSG, son agent Mendes, entretient de bonnes relations avec Luis Campos. Pourquoi pas voir Marco Asensio du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui les gars, parce qu'aujourd'hui gros match, hein, pour les U19, demi-finale du championnat U19 qui oppose l'OM au PSG ce dimanche, aujourd'hui, qui est à 16h à Orléans. La formation marseillaise, Ousni, Ethan Mbappé et 500 membres du CUP font le déplacement, voilà, pour ce match à Orléans entre le PSG. C'est classique, en gros un classique français, mais dans la section jeune, hein, et c'est une place en finale, hein, pour valider, on va dire, le championnat U19. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour bien sûr le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.